Voilà. Voilà, désolée pour les 2-3 minutes de retard. J'espère que que vous allez bientôt me rejoindre. Voilà. Je vois que je suis en direct, mais je ne sais pas, je vois encore personne. On va attendre, hein. Ah voilà, ça doit être Thierry, fidèle au poste. Voilà, j'espère que Anne va être là. Elle a essayé de m'envoyer un petit message, pour ça que j'étais encore un peu en retard. Ah. Anne, Oui, excuse-moi, hein, oui, oui. je suis en direct. Dis-moi. Comment je dois faire pour y accéder? C'est ça que je ne sais pas. Ben, tu dois aller sur le groupe Soins de soi, soins des autres. Et Oui, c'est ce que j'ai fait. donc sur Facebook, tu vas dans ce groupe-là. Normalement, tu as été invité, donc ça devrait être bon. Et tu te mets dans le groupe et tu vas voir. Les gens sont là, je suis là. Bon, je vois. Ça va? Ok. Merci, excuse-moi. Ah, voilà. Ok, merci. Ben Hein. voilà, tout de suite. Super. Olivier, salut. Sylvane, salut. Alors, qu'est-ce qu'elle a encore? J'ai pas vu tout le monde évidemment. J'espère que Anne nous rejoint. Patricia, salut. Philippe, salut. Nathalie, Angélique. Bon, j'espère que vous êtes là pour travailler, hein? Pas juste pour regarder. Non, je suis sûre que vous êtes tous des fidèles. Super. Bon, et bien donc, aujourd'hui, on va refaire la séance, la série d'exercices qu'on a pratiqué lundi, vu que nous sommes de nouveau nous sommes toujours évidemment dans les énergies de la Terre, hein, encore jusqu'au 15 mai. Donc voilà, je vous propose de refaire cette séance qui a fait qui a donné apparemment pas mal d'effets à tout le monde. Donc je pense que c'est bien. On a besoin évidemment, on a bien besoin de travailler la terre pour le moment, hein. Salut Christine, super, c'est cool. Donc voilà, je pense qu'on a bien besoin de s'apaiser, de revenir à l'intérieur de soi, à s'ancrer dans cette phase de transition, de transformation qu'est la période de la Terre et qui en plus, vu les événements que l'on vit, est aussi signe de transition. Donc voilà, Anne est là, Christine est là, les deux sœurs sont là. Vega, ah ben voilà, Anne a trouvé. Eh ben super, on va commencer alors. Parfait. Alors, ben je vous propose de vous installer confortablement. Donc, soit en position de seiza, soit en lotus. Si vous utilisez la position du lotus, n'oubliez pas de mettre un petit coussin sous vos fesses, sous vos ischions pour vous redresser, pour avoir la colonne vraiment bien droite, bien allongée. Et je vous invite à venir fermer les yeux. Et à prendre d'abord quelques respirations profondes. Et comme vous le savez, la respiration, c'est une respiration abdominale. On va essayer de ramener notre énergie dans le centre, dans le hara. Restez bien en contact avec votre respiration et avec votre centre de gravité. Donc, le hara
le nombril. Et pour calmer un peu l'esprit, je vous propose de compter 6 temps sur l'inspiration et 6 temps sur l'expiration. Ensuite, pour s'assurer d'un bel ancrage, on va envoyer nos racines vers le centre de la terre. Donc, des racines solides, profondes, qui partent de nos chevilles, qui s'enroulent autour de nos chevilles et qui viennent descendre dans la profondeur de la terre pour se diriger vers le centre. Pour être en contact avec cette terre qui nous offre la sécurité, l'abondance. Restons bien en contact avec la partie basse de notre corps à partir du hara. Sentez la circulation dans les jambes. Que nous apporte la terre. Cette énergie qui vient circuler dans les jambes et qui remonte dans la zone du nombril. Vous pouvez visualiser la couleur jaune à cet endroit. Le fait de visualiser la couleur va renforcer encore l'ancrage. Sentez toute la partie inférieure du hara inondée de couleur jaune. Et continuez à respirer. À relâcher les pensées, les soucis, les inquiétudes. On transforme tout ça en sécurité, empathie, compassion, compréhension. Alors, tout en gardant les yeux fermés, vous allez placer le bout de vos doigts ici dans la zone de l'estomac, un peu sur la gauche. Vous pouvez aussi mettre
une partie des doigts dans la zone du plexus solaire. Et simplement, on va venir pencher doucement, délicatement le corps vers l'avant, ce qui va créer un massage, une petite pression là dans la zone de l'estomac. Et on va faire le son. C'est un son qui vient vraiment du fond de la gorge, un son guttural qui va venir apaiser toute cette zone, la zone de la digestion. On inspire fort, fort, fort. Et c'est un peu comme si vous aviez de l'eau dans la gorge et que vous gargarisiez. Encore. Ce son va vraiment venir apaiser et stimuler les organes. Soit ils sont en manque d'énergie, soit ils ont un excès d'énergie. Et le son va vraiment harmoniser. Et encore une fois, on peut visualiser aussi la couleur jaune dans la zone. C'est un exercice taoïste, c'est pas un exercice Masunaga, c'est vraiment un exercice taoïste qui est vraiment très puissant, hein, l'énergie des sons. Comme Philippe nous l'enseigne, c'est une énergie très, très puissante. Et donc simplement, cet exercice va déjà permettre de bien rééquilibrer l'énergie de la Terre. Ok. Ok, alors deuxième mouvement, on va venir se placer. Alors ici, on aborde les étirements Masunaga, les étirements, les Makoho, comme on les appelle aussi. Alors je crois que la majorité des gens les connaissent, mais c'est pas grave, je vais quand même pour ceux qui viennent pour la première fois. Donc, bien vous installer à côté des talons, ok. Si c'est compliqué pour vous, si c'est trop douloureux, n'hésitez pas à rester en position de Seiza. Pour certains, parfois déjà, juste cette position est assez exigeante. Donc, on peut rester dans la position et doucement venir placer les bras derrière soi. D'accord ? Pour ceux qui le peuvent, s'il n'y a pas de problème au niveau des genoux, on va venir descendre comme ceci. Voilà. Alors, on peut s'arrêter ici, sur les avant-bras. Déjà, cette position peut être assez suffisante pour certains. Pour ceux qui peuvent, vous venez carrément vous allonger sur le dos. Et vous pouvez même amener les bras ici en arrière, ok? Mais ne forcez rien, surtout. Allez-y vraiment à votre rythme mollo, petit pas par petit pas. Et vous allez sentir qu'au fur et à mesure, vous allez gagner en souplesse. Hein. Le ki va se relâcher et va créer la souplesse à travers le corps. Et on va respirer. Donc on va vraiment prendre le temps de bien inspirer par le nez.
souffler par la bouche. Ceux qui les font avec moi le matin, vous devez certainement sentir une différence, hein. C'est plus facile, évidemment, en fin de journée qu'en matinée. Et donc, c'est un exercice qui va venir rééquilibrer, surtout les excès, hein, qui stagnent dans les méridiens de l'estomac et de la rate. Et respire bien, encore une fois. Et doucement, vous pouvez vous redresser à votre rythme. Voilà. Et on va passer au deuxième exercice, toujours un travail des méridiens Masunaga. Celui-là, il s'appelle la marche des genoux. On va simplement alterner en passant, voilà, sur le dos du pied, en remontant chaque fois. Voilà. Alors, on va toujours, chez Masunaga, on va toujours chercher la facilité. Donc, on ne va jamais aller forcer sur le côté qui vous semble difficile. Laissez simplement faire l'énergie. Vous allez voir que en travaillant et en insistant sur le côté pour lequel on a plus de facilité, naturellement, l'autre côté va venir se dénouer aussi. Donc, ne forcez pas, insistez plutôt sur ce qui vous paraît plus simple. Et on respire toujours bien. Voilà, on relâche. Et je vous propose de refaire encore une fois l'exercice qu'on vient de faire pour vérifier si éventuellement c'est pas plus facile pour vous le fait d'avoir travaillé dans la zone du bas des jambes, surtout au niveau des pieds. C'est souvent là que l'énergie bloque et stagne un petit peu au niveau des chevilles. Donc refaites l'exercice et vérifiez simplement est-ce que c'est un peu plus dénoué ou éventuellement pas. Observez, refaites le mouvement et de nouveau respirez. Observez là aussi où éventuellement il y a des tensions dans votre corps. Je vous invite à venir respirer dans cette zone. Évidemment, c'est une respiration visualisée, hein, on imagine la zone qui respire. Et quand vous mettez l'attention sur les zones qui sont un petit peu plus tendues, vous allez sentir que naturellement, elles vont venir se relâcher. Très bien, on va se redresser doucement. Et je vous invite à venir secouer un petit peu les jambes, parce que là, je pense qu'on les a bien travaillées. Elles ont besoin de relâcher un petit peu.
on va se mettre debout pour la suite du programme. Alors, je vous montre un nouvel exercice que je vais vous proposer aujourd'hui, toujours pour travailler l'estomac et la rate pancréas. On va commencer debout, voici, et on va venir attraper ici les chevilles, un petit peu plus bas que les chevilles, à l'extérieur, et on va venir ouvrir, voilà, et se placer en position accroupie. Alors, si vous pouvez, vous monter un peu sur les orteils. Et on va se redresser tout en gardant cette posture, en montant sur la pointe des pieds. Et on redescend. Alors, regardez, fixez un point devant vous, ça va vous permettre de maintenir votre équilibre. Respirez quand vous montez sur la pointe des pieds. Et soufflez quand vous ramenez les genoux vers le sol. Magnifique. On refait encore une fois. On inspire. C'est un peu comme si on cherchait à monter une haltère. C'est un peu l'image que Masunaga utilisait. On doit imaginer qu'on soulève un gros morceau de viande ou une haltère. Voilà. On va le faire encore une dernière fois. Et partez bien le mouvement du hara. C'est toujours un travail qui part du hara. On reste un peu sur la pointe des pieds avec les jambes tendues. Et on va relâcher. Voilà. Bien. Alors, mouvement suivant, c'est plus spécifique ici pour le méridien de l'estomac. Alors, je recule un petit peu pour que vous voyez bien. C'est un mouvement qu'on a déjà fait pour ceux qui suivent. Ici, on attrape le pied et on va tendre le bras du côté opposé. Et on va vraiment essayer d'amener l'énergie au bout des orteils et au bout des doigts. Voilà, on tend les bras, on tend la main et on soulève bien la jambe et on reste en équilibre en respirant. On va changer. Voilà. Donc, on attrape la cheville, on tire sur le bout des doigts, on tire sur les orteils, on peut fléchir un peu la jambe en appui au sol, on étire, on joue à Superman, on se grandit dans la position. Et on revient. Ok. Bien, on peut détendre un petit peu le corps, on soulève, on se secoue. Et on va revenir dans la position ici, Seiza. Alors, je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va faire ce qu'on appelle la banane en prière. Alors, pour ça, on va placer les deux mains ici dans le dos, ok, à peu près dans la zone correspondant ici au plexus solaire. Et on va, en restant sur les genoux, on va pencher le corps vers l'avant. Voilà, vous allez pousser le bassin vers l'avant et essayer de bomber le torse.
Et toujours dans la position, on respire. Si vous pouvez amener la tête vraiment en arrière, mais forcez rien non plus, hein. Si vous sentez qu'il y a des tensions dans la nuque, ne l'amenez pas trop. Sinon, voilà, c'est un peu la posture. Voilà. Et puis, on va relâcher la posture, relâcher les bras. Et vous allez placer les deux mains sur les talons et partir dans la position du chameau. Ici, on cherche vraiment à ouvrir le tronc, ouvrir le buste. Et sentez là vraiment la grande ouverture au niveau du passage des méridiens dans la partie haute du corps, dans le cou. Et on revient. Ouh. Voilà, ça travaille assez bien. Donc c'est vraiment un travail assez complet. On a commencé plus avec les jambes. Maintenant on remonte ici au niveau de l'énergie de l'estomac, de la rate, dans toute la partie haute du corps. Ça va? Alors on continue. Mouvements suivants vont se faire à plat au sol. Alors nous allons faire le berceau et attraper ici le point 4 de la rate. Je vous le montre. Donc c'est un point qui se situe ici juste devant la partie osseuse, le métatarse, juste le premier métatarse. J'ai un petit moustique qui vient de dire bonjour. Voilà. Donc on va attraper le pied en plaçant les deux doigts de chaque côté de cette... C'est de ne pas le tuer. Voilà. Donc on va se coucher sur le ventre. Voilà. On attrape les pieds et on place les index dans cette zone. Ça va? Alors, on inspire. Et on souffle. Et ce qu'on peut faire, c'est vraiment se bercer. En inspirant, vous allez sentir que la respiration va vous amener dans ce mouvement de bercement. Et comme par hasard, ça vient travailler à quel endroit? Eh bien, dans la zone digestive. Ok, donc c'est le ventre et la respiration qui vont créer le mouvement. Voilà. Vous pouvez relâcher. Et vous venez placer cette fois-ci vos poings dans la zone de l'aine. Ok? Donc ici, on est vraiment en contact avec le passage de l'énergie méridien estomac et rate pancréas. Voilà. Et on met simplement les poings et on va ramener un petit peu les pieds ici et soulever la tête. Et dans cette position, on inspire, on essaie de remonter un petit peu les jambes, on souffle, on redescend le corps. Sentez que juste par ce mouvement, vous allez pouvoir masser la zone ici. En question, donc au niveau de l'aine.
Sachez que c'est souvent dans cette partie du corps que l'énergie se met à stagner. Et c'est comme ça qu'on a des coupures de corps, souvent entre le haut et le bas. Dans le bassin, vraiment une zone très sensible où il y a beaucoup de blocage, de stagnation. Et donc cet exercice va vraiment aider à ce que l'énergie circule mieux du haut vers le bas et du bas vers le haut. Ok, très bien, vous pouvez relâcher la posture et venir relâcher aussi les bras et vous détendre en plaçant la joue au sol. Et respirez. Prenez un moment juste pour calmer un peu le cœur, la respiration. On a travaillé assez physiquement. Donc on attend simplement que le cœur revienne dans ses battements. Un rythme normal. Et quand vous sentez, vous pouvez venir vous asseoir pour continuer le travail. Alors ici, on va plus spécifiquement s'attacher au méridien de la rate. Et on va essayer c'est un mouvement de visualisation, encore une fois. Simplement, imaginez que l'énergie, donc le méridien, qui passe ici à partir de l'intérieur du pied, qui traverse ici la partie interne du pied et qui passe vraiment dans la gouttière à l'intérieur du tibia, à l'intérieur ici du quadriceps et qui remonte ici sur les côtés. Enfin, on n'est pas vraiment sur le côté ici, mais on est assez proche quand même ici, voilà, de la poitrine et qui remonte ici. Donc là, vous allez imaginer que cette énergie circule librement à travers votre corps. Et pour ça, simplement, on va, pour l'aider à remonter, on va à un moment donné soulever le bassin pour la faire remonter. Mais quand on soulève le bassin, il faut s'assurer d'abord qu'on a bien ressenti le passage au niveau des jambes. D'accord? Donc, à partir des orteils, vous allez imaginer que l'énergie remonte. Donc vous pouvez aussi imaginer que cette énergie de couleur jaune, si ça vous aide d'avoir la visualisation d'une couleur. Attendez juste une petite minute, continuez l'exercice, j'arrive. Virginie, je suis en plein dans la séance, je ne peux pas te répondre. Si tu ne sais pas le faire, je sais pas, aller sur la je suis désolée, c'est pas possible. Donc,
Peut-être qu'en soulevant le bassin, ça va vous aider à faire monter l'énergie. Essayez, hein, si vous sentez que ça bloque à certains niveaux. Essayez de soulever le bassin, vérifiez peut-être que ça aide à faire le passage dans les zones où ça vous paraît un peu plus lent, un peu plus difficile. Ok, on va encore le faire une fois. On essaie de remonter assez haut le bassin. Et on soulève, on soulève, on soulève. Et on relâche. Ok. Bien. Alors, mouvement suivant. On va travailler deux aspects, enfin deux parties du corps en même temps. On va venir presser ici avec l'index sur le point 1 de l'estomac qui se situe vraiment dans l'axe de la pupille et le point 3 qui se situe ici juste en dessous de l'os de la joue. Okay. En faisant ce mouvement, on va venir travailler en même temps avec le coude sur le méridien de la rate à l'intérieur de la cuisse ici qui suit le quadriceps. Okay, sur le coin intérieur du quadriceps. Et vous allez simplement laisser tomber le poids du corps en parcourant la partie de la cuisse en montant et en descendant. Voilà. Soufflez. Respirez. Alors le point 3, ici principalement, c'est un très bon point pour travailler sur l'anxiété. Quand vous vous sentez un peu anxieux, vous pouvez faire l'exercice. Hein. Ici, on est en plein sur des mouvements qui vont venir apaiser, calmer, dissiper l'angoisse, l'anxiété. Et en plus, stimuler notre système immunitaire, hein, puisqu'on est sur la rate, qui est aussi reliée à notre système immunitaire. Donc c'est vraiment super exercice pour le moment. Voilà. Si vous sentez des zones un petit peu plus contractées, sentez jusqu'où vous pouvez aller sans vous faire mal. Et en relâchant, permettant de relâcher là, les endroits où l'énergie sont un peu bloquées. Voilà. Super, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on fait la même chose, hein, index et ici, sous l'os de la joue. On a la main sur l'autre genou et on laisse tomber le poids du corps. Voilà, en remontant et en descendant. Alors, je sais qu'ici, l'énergie, elle remonte, hein, mais chez Masunanga, elle descend. À partir du centre du corps, elle redescend. Donc, vous pouvez vraiment vous permettre d'aller dans les deux sens. Il n'y a pas de problème. Tout dépend toujours de l'intention qu'on y met. Donc, laissez bien le poids du corps tomber. Essayez de ne pas mettre de tension dans les épaules. C'est pas la force hein, des épaules. C'est pas à cet endroit-là qu'on met la force. C'est vraiment le poids du corps qui va effectuer les pressions. Ok, super.
Alors, on continue. Je vous propose de travailler un petit peu au niveau du visage. Hein. Vous savez que tout autour ici de la bouche, des lèvres, on va retrouver aussi une zone associée à l'énergie de la Terre. Alors, on va venir simplement placer les pouces ici dans l'angle de la mâchoire et avec les index, on va frotter de part et d'autre de la bouche. On va faire ça 9 fois. Et on va changer, donc on va mettre celui qui était en bas en haut, et on repart. Et donc concentrez-vous bien sur ces espaces que l'on frictionne. C'est un exercice qui vient vraiment nourrir la rate, et Dieu sait qu'elle en a besoin. Voilà. Voilà, on peut relâcher. Et ensuite, je vous propose de faire des grimaces avec la bouche, de tendre, de tirer et même de faire sortir des vocalises. Et pas peur d'être ridicule, il n'y a que moi qui suis là. Et puis on va venir passer la langue ici sur les gencives, à l'intérieur des lèvres. Et le but ici, c'est de vraiment d'accumuler de la salive, de faire venir de la salive. J'ai perdu plein de gens, j'étais trop ridicule. Amener de la salive, voilà, dans la bouche. La salive est un nectar qui permet une digestion beaucoup plus importante. Plus vous salivez, plus il y a des enzymes qui vont permettre une meilleure digestion. Ok, donc on amène de la salive. On l'accumule et on va l'avaler simplement en visualisant cette salive qui descend dans la trachée, dans la gorge, et qui vient nourrir cet estomac, cette rate. Super. Alors on termine avec deux petits mouvements encore pour estomac et rate. Simplement en position couchée, vous allez soulever un tout petit peu les genoux, les jambes, et vous allez fléchir et tendre les pieds. Voilà, simplement ce mouvement, on active le méridien de l'estomac et on fait des petits mouvements de rotation avec les pieds dans toutes les directions. Voilà. Ça craque. Super mouvement aussi ici pour faire activer l'estomac. Et puis on amène les deux genoux à la poitrine. On va tirer les genoux vers
le tronc et on relâche. On laisse complètement tomber les pieds. On y va encore. On inspire, on amène les genoux. Bien inspirer. Relâchez les pieds. On inspire et relâche. Et encore une fois. Super. On va allonger complètement les jambes au sol et on va simplement observer, relâcher, revenir encore une fois à sa respiration, au corps. Ressentir tout le travail qu'on vient d'effectuer, vraiment axé sur le relâchement des tensions dans l'estomac. Et on sait que l'estomac est souvent un organe qui va souffrir du stress, des pensées excessives, donc on est tous un peu à la même enseigne. Et donc on en a bien besoin. On laisse agir, on laisse faire. On lâche prise, on écoute simplement, on regarde à l'intérieur du corps. On ressent. Et si vous entendez des petits gargouillis dans votre ventre, vous pouvez être fiers de vous, vous avez bien travaillé. On vient se replacer en position assise, je regarde l'heure, il nous reste 10 petites minutes pour compléter la série des 6 mouvements. Alors on va les faire assez rapidement, mais comme ça on aura vraiment complété et travaillé à tout niveau, en insistant bien évidemment sur la terre comme on l'a fait. Alors on va passer à l'énergie du feu. Pour ça, on vient secouer un tout petit peu, relâcher un petit peu les jambes. Donc, encercler les orteils avec les doigts croisés. Et on va relâcher le corps vers l'avant. Bien sentir le mouvement qui part soit du haut du corps, si vous sentez que voilà, vous ne pouvez pas faire partir le mouvement du hara, simplement il y a le haut qui se relâche, c'est très bien. Si vous pouvez, on part le mouvement du hara et on relâche toujours le corps vers l'avant. On laisse faire la respiration. On inspire bien par le nez. On souffle par la bouche. Et on va faire 5 respirations profondes. On se redresse et on passe dans le mouvement suivant. Pour rein et vessie, on étire bien la colonne et on descend en relâchant le corps vers l'avant.
Si vous sentez que ce mouvement est un peu trop exigeant pour vous, vous pouvez venir simplement coller le tronc ici contre les cuisses et laisser tomber le poids du corps et vous arrêtez là où vous sentez que c'est plus possible pour vous. Ok? Faites ce mouvement si vous sentez que pour vous, cette posture est un peu trop douloureuse ou sensible. Ok. Posture suivante, on va se placer en position de lotus ou demi-lotus. Demi-lotus, c'est ici, hein, donc les jambes simplement au sol. On va venir croiser les bras et on descend aussi dans cette posture où on relâche bien le corps vers l'avant et on laisse la respiration faire le travail de relâchement. On va inverser. Donc on change le croisement des jambes. C'est l'autre jambe qui va venir devant ou sur l'autre. Et pareil, au niveau des bras, on laisse aller le corps. Et donc observez dans votre corps les mouvements de l'énergie, les subtils mouvements de la respiration qui va créer le relâchement du ki qui va permettre d'augmenter votre souplesse et de faire circuler cette énergie à travers tout votre corps. Très bien, on laisse redresser. Mouvement suivant, les jambes écartées à leur maximum. De nouveau là, sans rien forcer, on monte de nouveau les bras. On va faire ce petit mouvement de rotation. On descend sur le côté et on respire. On repasse au milieu et on va faire l'autre côté.
On repasse au centre et on avance les bras pour relâcher tout le corps vers l'avant. Et bien respirer. On peut revenir en position assise et passer debout pour terminer avec le dernier mouvement, celui pour le métal, poumon et gros intestin. Donc les pieds sont placés comme ceci, un petit peu vers l'intérieur. On fléchit les jambes, on va croiser les pouces, tendre les index dans le dos et on relâche le corps, le tronc vers l'avant. On inspire profondément et on souffle. On redresse et on va inverser le croisement des pouces, toujours les index tendus. On se replace dans cette position, on laisse bien tomber le tronc, la tête, la nuque, les bras. Essayez vraiment de relâcher complètement le haut du corps. Sentez l'étirement éventuellement dans les épaules. Et une dernière fois. On relâche tout, on vient se redresser. Et voilà, on a traversé toute la série, on a bien travaillé la terre. Voilà, mais je vous souhaite de bien profiter de cette énergie qui circule de nouveau partout dans votre corps. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, voilà, des demandes d'explications. N'hésitez pas à poser vos questions là sous la vidéo. On se retrouve bientôt, pas lundi comme habituellement, je ne peux pas lundi, mais sans doute mardi ou un jour de la semaine prochaine. Voilà, on doit encore déterminer ça. Voilà, une excellente soirée, un tout grand merci et à tout bientôt. Au revoir.